Aujourd'hui, on va parler de comment être tout le temps chic, comment être tout le temps apprêté. Alors, sans prétention aucune, tout ce que je vais dire, c'est tiré de ce livre. Au-delà de l'attraction physique, je pense que tu devrais la voir. Il y a différents points essentiels qu'on doit toucher pour rester toujours chic, pour rester toujours apprêté. Le premier point, c'est ce qu'on appelle la source. La source, c'est ta garde-robe. Si tu veux toujours rester chic, toujours rester apprêté, tout se joue dans ta garde-robe. Lorsque tu veux t'habiller, où est-ce que tu vas piocher tes habits? Dans ta valise, dans ton sac, dans ton placard, enfin, dans ta garde-robe. Si naturellement, on trouve des t-shirts de adieu le père, adieu la mère, tu risques de porter ça un jour par paresse. Donc, la source qui est ta garde-robe doit être filtrée. Tout ce qui rentre dans ta garde-robe, ça doit être des vêtements qui te mettent en valeur. Des vêtements que tu pourras porter sans honte. Est-ce que l'habit que tu mets, est-ce que ça te plaît qu'on te voit dedans? Est-ce que ça te ressemble? Est-ce que ça te reflète? En fait, tu ne dois pas avoir des habits qui te mettent mal à l'aise vis-à-vis de quelqu'un. Genre, je suis habillée, j'ai peur de rencontrer telle personne, de peur qu'on ne me voit dans ce genre de tenue, dans cette tenue. Donc, tout doit être impeccable, tout doit être selon ce que tu représentes, selon ce que tu veux refléter. C'est ça. Est-ce que tu peux envoyer quelqu'un te prendre un habit sans préciser? Question. Il faudrait que tu arrives à cela. J'envoie quelqu'un me prendre un habit. Je n'ai pas peur parce que tout ce qui est dans ma garde-robe me correspond. Si tu n'as pas envie qu'on te voit avec un morceau de pain dehors, évite carrément d'en avoir. De peur qu'un jour tu ne le mettes à paresse. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle les semi-permanents. Donc, c'est le maquillage, les faux cils, les faux ongles, tout ce qui te permet d'être déjà apprêté. Donc, les semi-permanents. Tu dois avoir les ongles manicurés. Moi, j'ai des ongles naturellement longs. J'applique donc du vernis. C'est vrai que c'est tout un travail car le vernis s'écaille à chaque fois. Donc, il faut toujours rajouter une couche encore et encore. C'est épuisant, mais bon, on fait avec. Si vous n'aimez pas cette méthode ou vous n'avez pas de longs ongles, vous pouvez opter pour les faux ongles si vous les aimez. Ça évite tout ce que j'ai cité. Il y a aussi le henné, le djabi que tu peux mettre et puis ajouter du vernis incolore. C'est très joli aussi. L'essentiel, c'est d'avoir de jolis ongles. Ça met les mains, les doigts en valeur. On évite les ongles sales, on évite les ongles mal limés, on évite l'ongle qui saute, on évite les vernis écaillés. Voilà, on a de jolis doigts et c'est bon, ça passe. Ça nous donne l'air déjà apprêté. Les faux cils aussi. Une fois de plus, j'ai les cils naturellement longs. Donc, vous pouvez mettre des faux cils. Ça donne un certain regard. Ça rend joli, ça rend apprêté. Quand souvent je veux mettre des faux cils, je fais juste des rajouts. Je mets juste quelques cils, genre 5, 10 et puis ça passe crème. C'est ça l'objet des semi-permanents. Il faudrait que ce sont des choses qui sont subtiles, des choses qui te rendent jolie sans forcer. On évite les cils modèle étagère. Non, 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 ça c'est pas beau. On évite aussi les longs ongles bizarres, pas très très jolis là, non. On a aussi les coiffures. Moi, j'ai pas vraiment de coiffure qui me détermine. Hein. Je fais pratiquement tout. Je peux avoir les cheveux naturels là, comme aujourd'hui là. Mais ce que j'aime pas trop, ce sont les perruques. Parce que par moment, tu as envie d'enlever. Pendant que tu enlèves, tu rencontres quelqu'un que tu ne devrais pas rencontrer. Pourtant, ici, on veut rester dans le toujours bien apprêté. Quand j'ai des tresses, je suis déjà bien apprêtée. Quand j'ai le tissage déjà cousu, je suis déjà apprêtée. Je ne supporte pas la transition de passer du beau au gaga mou. Non. Tu es là, tu portes la perruque à midi, à 13h, tu as enlevé la perruque. Et puis, tu as la perruque toute la journée dehors. Quand tu rentres à la maison, la personne même que tu dois séduire, tu lui montres un autre visage. Non, je préfère avoir des tresses où je porte fièrement mes cheveux comme aujourd'hui. Si vous aimez les perruques, faites l'effort de les assumer jusqu'en fin de soirée. Pas besoin d'enlever en coup de journée. On dit quoi? Il faut souffrir pour être belle, non? Voilà. Ensuite, on a le maquillage. Moi, j'ai un petit gloss, voilà, qui me rosille les lèvres. Je n'ai juste qu'à ajouter une couche. C'est tout. J'ai un fard à paupières depuis Mathusalem que je mets juste là, comme ça, avec le doigt. Et puis, bon, ayez toujours un gloss dans votre sac à main pour vous glosser les lèvres à chaque fois.
Voilà, ça fait chic, ça fait joli. Et puis les tresses, tu en as pour 2 semaines, 3 semaines, un mois. C'est déjà bon. Pas besoin de tout le temps venir peigner, venir changer de perruque, venir faire tout ceci, tout ça. Tu es déjà apprêté pour un mois. Donc les semi-permanents, ça nous apporte un plus. Ça nous fait gagner du temps. Lorsque tu as les cheveux déjà tressés, tu as les fossiles qui sont déjà placés, tu as tes ongles qui sont déjà tout faits. Voilà, tu fais plus grand effort. La troisième chose, ce sont les permanents. Donc, les choses que vous devez avoir en permanence. Une femme, ça sent bon. Ça sent bon de la tête. Ça sent bon du corps. Ça sent bon de la bouche. Il y a des sprays buccaux à 1 000 francs en pharmacie. On peut mettre dans le sac. Tu finis de manger pour éviter les odeurs de oignon, les odeurs de sauce. Tu pulvérises en bouche et puis ça te donne une haleine fraîche. On sent bon du corps aussi. Toujours un parfum dans ton sac, même pour le corps. Vous voyez ce petit roll-on. Ils sont très, 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 très bons. Très subtils à mettre. Emportés partout. Tu fais juste comme ça. Voilà, tu renouvelles ton parfum. On peut aussi avoir ce petit flacon-là pour transvaser son parfum de grande marque qui est dans un flacon plus grand. Tu le mets dans ça pour pouvoir l'emporter un peu partout. C'est une astuce aussi qui est tirée du livre. Également, on sent bon des cheveux. Il faut toujours mettre une pommade de cheveux et des prunes pour les cheveux. Ça aussi, c'est très important. Le quatrième point, les accessoires. Moi, j'adore les boucles d'oreilles. Mon affaire de boucles d'oreilles. J'aime les boucles d'oreilles un peu flashy, les boucles d'oreilles un peu fantaisistes, un peu bizarres. Là, oui. J'aime ça. Donc, on a les boucles d'oreilles, on a les bracelets, on a les montres, les colliers, les chaînes aux pieds, puis les bagues aussi. Pourquoi pas? Ça fait très joli. Moi, ces derniers temps-là, on m'a initié aux montres. J'aime ça, je trouve que ça fait chic, ça fait joli, tout et tout. Et puis un point très important, si vous portez des boucles d'oreilles en argent, on évite les colliers en doré. Il faudrait qu'on retrouve une harmonie dans les matières. Donc argenté, argenté, argenté. On ne fait pas chaîne dorée, bout d'oreille argenté, tout, non. Aussi les chaussures, avoir de belles tapettes. Hein, laissez un peu vos tapettes de douche, les tapettes du quartier là. Non, aujourd'hui on retrouve des tapettes de 1 000 francs qui sont très jolies. Vous voyez, ayez des tapettes de la maison que vous pouvez prendre à aller jusqu'au goudron, jusqu'au supermarché. Voilà, c'est de ce genre de tapettes là dont on parle. Voilà, il faut ça. La liste, une fois de plus, n'est pas exhaustive. Voilà, il y a plusieurs d'autres choses qui rentrent dans la féminité. Aujourd'hui, moi, j'ai voulu mettre l'accent sur ce que j'ai tiré du livre, ce que je fais tout le temps. J'espère avoir apporté un plus à votre développement au féminin. Merci de liker, merci de partager. On se retrouve très prochainement pour un autre message. N'oubliez pas, ce livre, au-delà de l'attraction physique, dedans on retrouve tout ce que j'ai cité tout à l'heure. On a la féminité, on a l'apparence physique, on a les soins du visage et du corps, chose que je n'ai pas citée, les cheveux, les ongles, les dents. Ah, les dents, brossez-vous les dents, matin, soir. C'est pas que le spray buccal que vous allez mettre en bouche, brossez-vous les dents. On a les yeux, donc les sourcils. C'est très bon hein, de s'épiler les sourcils. Vous suivez juste votre arcade sourcilière. On a le maquillage que j'ai cité, le parfum que j'ai cité. Les vêtements, oui, on en a parlé, les accessoires, l'attitude, ça, on verra ça prochainement. Pour être belle, pour être sexy, comme le disait l'autre, être qualifié de sexy, c'est pas que ce qu'on voit en apparence, c'est autre chose, c'est au-delà de l'attraction physique. Donc, on verra l'attitude et l'amour de soi. Tout ça, ça compte dans la féminité. Donc, voici un peu. Merci de liker, merci de partager. C'était moi, Dofi. Bisous.